QGIS pour les... Rebonjour les petits piou-piou, dans cette courte série d'épisodes, on va s'intéresser à l'exportation de cartes à partir de QGIS. Donc comme vous l'avez deviné, QGIS c'est très utile pour pouvoir gérer rapidement des cartes. En revanche, c'est pas forcément le meilleur logiciel pour pouvoir réaliser de jolis rendus. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir exporter ces cartes pour pouvoir les travailler sur des logiciels tels que AutoCAD ou encore mieux Illustrator. Il existe plusieurs manières d'exporter vos cartes. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment exporter vos cartes couche par couche. Donc pour ce faire, il suffit d'aller cliquer la couche qui m'intéresse, à savoir l'emprise bâtie de Paris ici, faire clic droit, et vous voyez comme d'habitude qu'une nouvelle fenêtre s'affiche dans QGIS avec différents types d'actions que vous pouvez faire. Nous en avons vu plusieurs jusqu'à présent, à savoir zoomer sur la couche, zoomer sur la sélection, ouvrir la table d'attributs, basculer en mode édition, etc. Mais pour l'instant, on va apprendre à s'en servir d'une autre qui est relatif à l'export, à savoir ici exporter. Et là, vous avez plusieurs options qui s'affichent, sauvegarder les entités sous, sauvegarder les entités sélectionnées sous, enregistrer dans un fichier de définition de couche et enregistrer comme fichier de style QGIS. Nous, on va surtout s'intéresser dans cet épisode à sauvegarder les entités sous et sauvegarder les entités sélectionnées sous. Donc tout d'abord, on va regarder ce qui se passe lorsqu'on clique sur sauvegarder les entités sous. Et bam, une nouvelle fenêtre. Par défaut, QGIS me propose d'exporter au format AutoCAD parce qu'en fait, il a l'habitude que j'exporte en format AutoCAD. Mais vous avez plusieurs options ici que vous pouvez choisir. Donc, si vous voulez vraiment exporter sous AutoCAD, vous pouvez sélectionner AutoCAD ici. Une fois que vous avez sélectionné le format, vous devez enregistrer votre fichier, ici dans un dossier que vous aurez créé. Donc, je décide d'enregistrer ma couche sous le nom de Paris, par exemple. Temps donné, save. Je ne peux pas sélectionner le nom de la couche parce que tout simplement, elle est déjà sélectionnée, c'est l'emprise bâtie de Paris. Mon système de coordonnées de référence est celui du projet, à savoir Lambert 93. Moi, personnellement, je laisse toutes les options que QGIS me met par défaut et ensuite je mets OK. Vous voyez que la carte est en train de s'exporter en bas, là, ici. Et plusieurs minutes plus tard, non, je déconne, QGIS m'a exporté ma couche avec succès et automatiquement, QGIS m'a créé une nouvelle couche qui s'appelle ici Paris Entities. Mais le plus important, c'est que vous voyez dans mon Finders que j'ai un nouveau fichier DXF qui s'est créé ici et qui s'appelle Paris. L'intérêt de cette méthode, c'est que vous allez exporter l'intégralité de la couche et uniquement cette couche-là en format DXF. Mais parfois, il se trouve que vous n'avez pas envie d'exporter toute votre couche. Vous voulez peut-être exporter seulement un quartier de Paris. Donc, mettons que vous vouliez exporter toujours le même quartier de Nation ici. Je zoome donc sur Nation. Hop. Allez, un peu plus sur Nation. Et admettons que vous vouliez exporter juste une partie des îlots qui se trouvent sur cette carte. Pour cela, il suffit donc de sélectionner ces îlots. Je vous rappelle comment utiliser l'outil sélectionner. Mettons que je les sélectionne grâce à un polygone. Hop. Voilà. Ces îlots sont donc sélectionnés. Je sélectionne ensuite la couche emprise bâtie de Paris. Clic droit. Exporter, et là, vous êtes en mesure de sauvegarder les entités sélectionnées sous. Et vous voyez que c'est toujours le même menu. Le nom de fichier, on va l'appeler cette fois-ci Nation. Save. Voilà, pas de nom de couche, toujours le même système de coordonnées de référence. On ne change pas les différentes options proposées par QGIS. OK. Et là, c'est plus rapide. Couche exportée. Et lorsque l'on observe ce qu'il y a dans son Finder si vous êtes sur Mac, comme moi, vous avez un nouveau fichier DXF qui s'est créé et qui s'appelle Nation et que vous pouvez utiliser maintenant dans AutoCAD. Et voilà comment on exporte rapidement des couches que vous pourrez travailler dans AutoCAD.